Bonjour, c'est sans doute l'une des plus belles réussites de l'Union européenne et pourtant le programme Erasmus a besoin de se faire connaître. Pour la deuxième année consécutive, les Erasmus Days sont organisés partout en Europe et même au Sénégal et en Côte d'Ivoire. 2 jours, des centaines de concerts, d'expositions, de conférences pour faire témoigner tous ceux qui ont bénéficié de ce programme et pour partager, diffuser les valeurs européennes. Vous connaissez le principe, avec Erasmus, depuis 1987, les étudiants peuvent passer jusqu'à 1 an dans un autre pays de l'Union ou, on le sait moins, en Norvège et en Turquie. Une expérience pas facile, mais toujours enrichissante. C'était toujours mon rêve de venir étudier ici. Les premiers jours, c'est pas facile et nous habituer à la bureaucratie et faire les documents qu'il faut, le pass du métro, la résidence, c'est pas facile, mais c'est un challenge. C'est un changement, c'est une opportunité de croissance personnelle qui n'a pas d'égal et moi je le conseillerais à tous. Je pense que tous les gens qui ont fait l'Erasmus sont contents de leur expérience et c'est une opportunité d'enrichissement incroyable. Erasmus, rebaptisé Erasmus+, se porte très bien. Le nombre d'étudiants ne cesse d'augmenter et la Commission devrait même voir son budget doubler à hauteur de 30 milliards d'euros pour la période 2021-2027. L'idée, c'est d'élargir toujours plus les publics, pas seulement les étudiants, mais aussi les collégiens, les lycéens, les apprentis, CAP, Bac Pro ou les demandeurs d'emploi pour que le plus grand nombre puisse découvrir la pluralité européenne. C'est un plaidoyer défendu notamment par l'activiste allemand Vincent Emmanuel Herr, auteur de conférences sur la jeunesse européenne. Chaque année, seulement un citoyen européen sur 3 a la possibilité de voyager dans un pays étranger. Ça veut dire que seulement un tiers passe au moins une nuit dans un pays étranger. 2 tiers des Européens ou des citoyens européens ne peuvent pas aller à l'étranger chaque année. Quand on demande à cela pourquoi ils ne partent pas à l'étranger, ils vous diront que c'est pour des raisons financières, qu'ils ne peuvent pas se l'offrir. Si la France est une destination beaucoup moins attractive que l'Espagne, par exemple, nous sommes le pays qui envoie le plus gros contingent d'étudiants à l'étranger. Ils étaient près de 40 000 l'an dernier. Lors de son grand discours sur l'Europe en septembre dernier, Emmanuel Macron a fixé des objectifs ambitieux. Qu'en 2024, tout étudiant parle au moins 2 langues et que la moitié d'une classe d'âge est passée au moins 6 mois dans un autre pays de l'Union avant l'âge de 25 ans. Alors ce n'est pas une surprise, mais 83% des étudiants Erasmus se déclarent davantage européens après leur voyage. Éclairer la jeunesse pour contrer la montée des populismes à quelques mois des élections, c'est aussi l'un des instruments du soft power européen.